Frères et sœurs, ces quelques versets du livre des rois me touchent toujours beaucoup. Quand je pense à cette pauvre femme, veuve, avec son fils, dans ce temps de famine, où elle n'avait plus rien à manger, ni pour elle, ni pour son fils. Et arrive Élie, qui était reconnu de tous comme étant l'homme de Dieu. Et cette femme savait que, en obéissant au prophète Élie, reconnu par tous comme étant l'homme de Dieu, à travers les paroles d'Élie, c'est à Dieu même qu'elle obéissait. Et donc, Élie est là et il voit cette femme, à qui il peut demander quelque chose, lui qui est l'homme de Dieu. Il sait que cette femme ne refusera rien à celui qui vient de Dieu, car elle sait que ce qu'il dit et ce qu'il demande ne pourra ni la détruire, elle, ni son fils. Et donc, donner de l'eau, c'est facile. C'est le premier geste, et elle le fait. Mais quand il s'agit de donner ce qu'elle a pour manger, elle et son fils, le donner à l'homme de Dieu, ça c'est tout autre chose. Et c'est là où on voit l'intensité de la foi de cette femme. Elle sait que le prophète Élie, homme de Dieu, ne peut pas la rouler, ne peut rien lui demander qui lui fera du mal. Eh bien, nous allons aujourd'hui beaucoup prier pour que notre monde d'aujourd'hui puisse avoir beaucoup d'hommes de Dieu, des hommes, des femmes de Dieu qui parleront le langage de Dieu et que ce qu'ils diront sera ce que Dieu désire nous voir faire et entendre. Imaginez-vous la beauté de la foi de cette femme. Dieu ne peut que bénir cette femme et ne peut que rendre fécond le geste qu'elle a posé pour l'homme de Dieu. Méditez ça et regardons, vous, moi, comment, à travers celle que nous identifions comme venant de Dieu, nous accomplissons ce qu'il nous dit pour que la grâce de Dieu puisse remplir nos vies. C'est bien plus qu'un simple miracle. C'est toute la foi de cette femme qui est engagée. Regardez un peu ce qu'elle a fait du peu qu'elle avait pour tenir encore quelques heures. Ce qu'elle avait pour tenir quelques heures lui a permis de tenir des mois, des semaines, des années, parce qu'elle l'a donné à Dieu. Ah Seigneur, où est-ce que j'en suis avec ma foi? Ai-je une telle confiance? Et alors, nous pouvons reprendre cette page d'Évangile et contempler notre Seigneur Jésus qui est dans le temple avec ses disciples. Et on ne sait pas dans cette page d'Évangile ce que les disciples de Jésus regardent. Qu'est-ce qui les distrait? Qu'est-ce qui les occupe
Ils sont là dans le temple avec lui et on ne sait pas ce à quoi ils sont intérieurement occupés. Et c'est là où on voit ce que Jésus regarde. Vous allez me dire, il regarde le fric que les gens mettent dans le tronc. Je suis pas sûr que ce soit ça. Notre Seigneur Jésus regarde plutôt la foi des gens qui sont là. Et là aussi, on retrouve une pauvre femme qui n'a pas grand-chose. Il lui reste 2 petites pièces. Il lui reste 2 petites pièces. Et les 2 petites pièces qu'elle a, elle les met dans le tronc du temple où la gloire de Dieu est honorée. Et Jésus dit, quelle foi elle a cette femme. Tout ce qu'elle a, elle le met pour la gloire de Dieu, parce qu'elle sait que tout ce qu'on fait et accomplit pour lui, on y est toujours récompensé, et ça nous revient toujours en bonheur et en grâce. Vous savez, nous allons peut-être à la messe le dimanche pour être en ordre, n'est-ce pas? Nous prions peut-être parce qu'on nous dit de le faire, et c'est bien, et c'est très bien. Mais ce que nous accomplissons dans nos vies pour la gloire de Dieu, nous en sommes récompensés. Jésus ne parle-t-il pas du centuple? Qu'allons-nous demander en cette Eucharistie? Seigneur, augmente ma foi. Fais-moi la grâce de savoir entendre ceux qui me parlent en ton nom, ceux qui ont le souci de me lier à toi, ceux qui par leurs paroles m'unissent à toi, le prince de la paix, la source de la vie, l'éternité. Oui, Seigneur, fais-nous cette grâce de rencontrer ceux qui nous unissent à ton royaume éternel, aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Seigneur, bénis-nous, augmente notre foi, attache notre cœur à ton cœur, notre esprit à ton esprit. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous. Attire sur nous toutes les bénédictions du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.